a proposé une réunion ces derniers jours pour faire face à toutes les solutions, à toutes les hypothèses. Et vous remarquerez qu'il y a un partenaire qui n'est pas venu et qui a expliqué qu'il n'entendait plus aucune alliance avec France Insoumise et qu'il préférait en réalité négocier avec le gouvernement et quelque part le supplier de donner un gouvernement de gauche, qui est une illusion totale. Mais les Verts aussi veulent un gouvernement de gauche. Les Verts veulent un gouvernement de gauche, mais il y a une petite différence, c'est que les Verts étaient avec nous dans une réunion où ils se sont engagés en cas de législatives anticipées, donc que ce soit des législatives anticipées ou des législatives après les présidentielles, à proposer des candidats communs sur le programme du NFP. C'est donc une différence profonde parce que nous, tout part du programme en réalité. Je voudrais juste ajouter quelque chose, que c'est une question que vous n'avez pas posée, par rapport justement aux illusions aujourd'hui semées. J'ai vu hier un communiqué signé par 3 responsables de gauche qui supplient presque Emmanuel Macron de faire appel à eux. Bien. Ce qui est aujourd'hui prévu, de manière certaine, c'est que lundi, il y a un Conseil des ministres. Ce Conseil des ministres, il va transmettre le budget Bayrou-Le Cornu, tel qu'il est aujourd'hui, d'accord, pour espérer que l'Assemblée, du coup, embraye dans le débat budgétaire, sans même discussion de politique générale, en tout cas avant. Bien. Donc, j'allais dire que ça, c'est une réponse à tous ceux qui pensent qu'il pourrait y avoir aujourd'hui un gouvernement. Je suppose que si c'était un gouvernement de gauche, ça serait pour faire une politique différente dans la situation. Donc la réponse, elle est évidente. Depuis maintenant une semaine, Monsieur Le Cornu amuse la galerie. Et en fait, à Bercy, on préparait ce budget qu'on va transmettre lundi. Voilà, c'est ça la réalité. Je pense que tous ceux qui ne la voient pas, c'est que, bon, soit ils ne souhaitent pas la voir parce que ça les arrange tellement ils ne souhaitent pas une dissolution ou une démission du président, ou alors vraiment c'est des naïfs, mais à un point qu'on n'aura jamais vu. Je ne crois pas à une situation où on vous présente un budget d'austérité, un budget d'offre, de compétitivité, c'est-à-dire la politique macroniste, et puis qu'on explique, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le changer entièrement. Bon, d'une part, j'y crois pas, parce que je vous rappelle, pour montrer que le plan de blocage n'est pas l'Assemblée, que l'année dernière, nous avons modifié entièrement le budget, et qu'il y a eu un 49.3. Alors, vous pourrez me dire, a priori, cette fois-ci, il ne s'engage pas pour un 49.3. Ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure est important, c'est qu'il se trouve qu'on part dans la discussion budgétaire avec 2 semaines de retard. C'est-à-dire qu'on est ric-rac sur les 70 jours. Et moi, je vous dis que tout peut aujourd'hui, on peut aujourd'hui penser raisonnablement que la ceinture de sécurité de ce gouvernement pour passer le budget, ça va être les ordonnances, au bout de 70 jours, où il va constater que le budget n'est pas adopté. Donc voilà dans la situation dans laquelle nous sommes. Ça, tous les parlementaires le savent, c'est pas très compliqué.